Bienvenue dans le podcast de Point Nemo. Aujourd'hui, on aborde le sujet de la justice et de la sécurité dans un monde sans loi, dans notre série Renaissance. Nous sommes dans un contexte d'effondrement et de société post-apocalyptique. L'effondrement a fait disparaître les institutions, la police, les tribunaux. Désormais, chacun doit assurer sa propre sécurité. Mais une société peut-elle réellement fonctionner sans loi ? Faut-il recréer une police, une armée ? Comment rendre justice sans basculer dans la tyrannie ? Aujourd'hui, dans ce 3e épisode d'Opération Renaissance, nous allons explorer l'un des défis les plus critiques de la reconstruction, la justice et la sécurité après un effondrement. On attaque tout de suite la première partie dans laquelle on va voir comment assurer sa sécurité dans un monde où c'est la loi du plus fort qui domine. Dans les premiers jours suivant une catastrophe, l'absence d'autorité entraîne souvent des violences. Dans ces cas-là, comment éviter l'anarchie ? Eh bien, il y a 3 grandes règles à cela. D'abord, il faut former des groupes de surveillance pour éviter les pillages. Ensuite, il faut définir les règles de protection des ressources et des personnes. Et enfin, il faut créer un système d'alerte en cas d'attaque extérieure. Mais faut-il se mettre en communauté ou valoriser l'autarcie individuelle face à l'insécurité ? J'ai 2 conseils de bon sens là-dessus, et qui sont les suivants. Parfois, il vaut mieux se regrouper car ça renforce la sécurité, mais augmente aussi les tensions internes. Et on peut dire aussi qu'une petite communauté organisée vaut mieux qu'un grand groupe désuni. Je vous donne un exemple historique récent. Après l'ouragan Katrina, en 2005, de nombreux quartiers de la Nouvelle-Orléans ont dû s'auto-organiser pour empêcher les pillages, certains formant des milices temporaires. On peut dire que se préparer à un effondrement, c'est aussi réfléchir à comment éviter la loi du plus fort dès le début. Une justice bien pensée empêche la violence d'être la seule solution. On va passer à la partie 2, où on va se poser la question du rétablissement de la justice. Comment remettre des règles collectives face au désir de vengeance individuelle ? Par exemple, quand il n'y a plus de tribunaux, comment juger un crime ? Quand on veut se faire justice soi-même, il y a des risques que la justice soit expéditive. Par exemple, sans règles claires, la vengeance personnelle peut créer des cycles de violence. Toute la société va devenir ultra violente vu qu'il n'y aura aucun interdit de poser. Face à ça, il faut instaurer des procès équitables pour éviter l'arbitraire. Donc, réécrire des lois et des règles très rapidement pour éviter un chaos total derrière un effondrement qui a déjà sacrifié une partie de la population. Mais alors, comment créer un code de loi post-apocalyptique ? Il y a 3 façons assez simples qui sont basiques mais qui peuvent servir à recréer un système cohérent. D'abord, établir des lois simples et compréhensibles. Ensuite, définir des sanctions proportionnées aux fautes commises. Et enfin, former un conseil ou un jury de sages pour trancher les conflits. C'est le même modèle dans toutes les sociétés. L'exemple historique qui s'impose tout seul, c'est celui du Far West. Avant l'arrivée de l'État fédéral, les colons s'organisaient en comités de justice locale, souvent appelés Vigilance Committees, pour juger les criminels et maintenir l'ordre. Les règles de justice doivent être établies dès que possible. Une communauté qui laisse la loi du talion s'installer finit toujours par s'effondrer. On est prévenu. Dans cette 3e partie, maintenant, on va se poser la question suivante. Faut-il recréer une police et une armée ? Un groupe organisé a besoin d'un système de protection à long terme. Mais comment structurer une force de l'ordre sans retomber dans les abus ? Il faut d'abord redéfinir le rôle des gardiens de la paix. Ils sont là pour éviter la formation de milices privées incontrôlables. Ils sont aussi là pour assurer la protection de tous et non d'un groupe dominant. Ils établissent des patrouilles régulières et des points de contrôle. C'est un schéma absolument normal dans un contexte d'effondrement, mais il s'appliquerait plus aux villes qu'aux campagnes puisque les villes sont des endroits stratégiques plus peuplés et en général, ce sont des lieux où on trouve une concentration de bâtiments officiels d'où partent les directives et les décisions. Il faut donc sécuriser les villes en premier. J'ai fait des vidéos là-dessus. Mais alors, est-ce qu'il faut un commandement militaire ?
Vous ne pouvez pas y échapper en cas d'effondrement car une structure militaire assure l'ordre, mais elle peut aussi virer à la dictature. Le modèle idéal, ce serait une armée de citoyens soumise à des règles démocratiques. Voici un exemple historique. Dans la Rome antique, les vigiles urbani étaient une force de sécurité civile qui assurait à la fois la police et la lutte contre les incendies dans une ville sans état centralisé fort. N'oubliez pas que sans un minimum de force organisée, une communauté est vulnérable. Mais si cette force devient trop puissante, elle peut rapidement se retourner contre ceux qu'elle devait protéger. On aborde maintenant la 4e et dernière partie de ce podcast avec cette question. Comment prévenir la tyrannie ? En effet, on est dans un contexte de renaissance de la société après l'apocalypse et toute société naissante doit faire attention à l'apparition d'un pouvoir autoritaire. Mais alors, quels sont les risques d'un chef tout-puissant ? On peut dire d'abord qu'un leader fort peut stabiliser la situation, ou en abuser. Et on peut dire aussi que l'absence de contre-pouvoir mène souvent à des abus. Vous avez des exemples sur terre de gouvernement autocrate où le leader règne sans partager et de façon autoritaire. Il s'octroie toutes les décisions sans en discuter autour de lui et il impose ses ordres à un large niveau. L'exemple littéraire, c'est Caligula d'Albert Camus. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Donc maintenant, on va voir comment mettre en place un équilibre des pouvoirs. Il va falloir instaurer des conseils communautaires pour que tout le monde ait le droit à la parole et donne son avis sur les décisions à prendre. C'est une façon de re-responsabiliser après le traumatisme de l'apocalypse. On redonne une place aux individualités. Après, il va falloir assurer une rotation des responsabilités pour éviter la concentration du pouvoir. Il est hors de question de tomber dans une dictature. Et enfin, il va falloir favoriser une transparence totale des décisions prises. L'exemple historique qui me vient en tête, c'est, après la Révolution française, les assemblées populaires ont tenté de créer un système de gouvernance équilibré, bien que certaines périodes aient conduit à des dérives autoritaires. On peut se poser la question, faut-il un chef unique en temps de crise, ou privilégier une gouvernance collective dès le départ ? La réponse à ça, c'est que les crises favorisent l'émergence de figures fortes. Mais une fois la situation stabilisée, il faut impérativement structurer un système pour éviter la dictature. On est presque au bout de ce podcast de notre série intitulée Opération Renaissance, qui est consacrée aujourd'hui à la justice et à la sécurité dans un monde sans loi. L'histoire prouve que sans cadre de justice et sans règles claires, une société post-effondrement ne peut pas survivre. La vraie question est de savoir si nous voulons reconstruire un monde de droit ou une jungle où règne la loi du plus fort. Dans le prochain épisode, nous aborderons un sujet crucial, la transmission du savoir et l'éducation dans un monde en ruine. Comment préserver la mémoire collective ? Faut-il recréer les écoles ? Comment éviter que les générations futures ne recommencent les mêmes erreurs ? Opération Renaissance, c'est fini pour aujourd'hui. Mais le renouveau de la civilisation ne fait que commencer. Suivez la chaîne et les podcasts juste ici sur YouTube et n'hésitez pas à commenter et à partager.